Je suis Jonathan, le CEO de Paperclub et je vais vous présenter dans cette vidéo comment fonctionne notre nouvel outil Outrank. Outrank, c'est un outil netlinking qui va vous servir à deux choses. 1. Savoir l'effort que vous devez mettre pour positionner telle page sur tel mot-clé. Et 2. Trouver les bonnes opportunités de backlink. Avant qu'on plonge dans l'outil, je vous rassure, c'est pas une IA qui hallucine. On est vraiment sur reproduire le travail d'un consultant SEO. Ça part d'un link intersect et ça va chercher des médias qui sont positionnés sur vos mots-clés. On est vraiment sur un travail étape par étape et pas du tout sur des médias qui vont tomber du ciel avec des suggestions à côté de la plaque. Allez, let's go. Pour commencer, on clique sur Nouvelle analyse. On va mettre l'URL de la page qu'on souhaite positionner et le mot-clé sur lequel on souhaite la positionner, évidemment le pays. On lance l'analyse, ça prend à peu près 3 minutes. L'analyse est prête, j'ai analysé le mot-clé bilan carbone et sur cette URL-là. J'ai deux onglets. J'ai l'onglet performance qui me permet de voir l'intensité concurrentielle de la SERP et où je suis positionné et quelle est la quantité de backlink que je dois acheter et les opportunités de backlink sur lesquelles on va venir juste après. Avant tout, il faut que je vous définisse ce que c'est qu'un link point. Un link point, c'est un indicateur qu'on a conçu pour Outrank et c'est un hybride du TF, du DR, du trafic et du nombre de mots-clés positionnés. Le but du link point n'est pas de vous donner un indicateur en plus. Le but du link point, c'est vraiment d'avoir un hybride entre les métriques classiques qu'on utilise en SEO et la formule est conçue pour pénaliser le score quand l'un des indicateurs est bas. Par exemple, vous avez un bon TF, un bon DR, mais vous avez un trafic pourri. Ça, c'est suspicieux. Et du coup, vous allez avoir des link points plutôt bas qui vont plutôt refléter l'indicateur le plus bas des 5. Partout où je vous mets des link points, je vous mets aussi des indicateurs classiques, comme ça vous pouvez vérifier par vous-même. Comment Outrank évalue-t-il les link points de notre page? Eh bien, Outrank, il va chercher tous les backlinks que vous avez sur votre page. Sur chaque backlinks, il va évaluer pour le média son score en link point. Et ensuite, il va sommer tous ces scores, donc les scores de tous vos backlinks, pour vous donner le score total de la page que vous cherchez à positionner. Si je reviens sur l'exemple qu'on a sous les yeux, on peut voir que la page qu'on cherche à positionner, elle a déjà 1118 link points. Quelle est la moyenne du top 3 de la SERP? Eh bien, c'est légèrement plus, 1160. Donc, on est aux portes de la moyenne du top 3. Maintenant, allons voir notre positionnement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en position 6. Si je scroll down, je peux voir le top 10 de la SERP. On peut voir qu'on est positionné en 6e position et qu'on a des link points qui sont pas très éloignés du top 3. Par contre, il y a un autre indicateur qui nous a semblé pertinent chez Paperclub, c'est aussi d'évaluer l'autorité du site. Parce qu'il y a un positionnement dans la SERP, c'est d'une part la quantité de netlinking que vous avez, mais aussi l'autorité de votre site. L'autorité de votre site, c'est le travail sur la technique de votre site, le travail sur le content de votre site et le netlinking que vous avez fait aussi sur d'autres pages, considérant que vous avez un bon maillage interne. L'autorité de site, c'est un fonctionnement similaire aux link points, mais il est évalué sur le domaine de la page que vous cherchez à positionner dans la SERP. Et il est aussi évalué sur vos concurrents dans la SERP. Donc c'est quelque chose qui est fait au niveau du domaine. C'est pas du tout une somme des backlinks. C'est vraiment centré sur le domaine de vous et vos concurrents dans la SERP. L'idée étant qu'on suppose que vous et les autres acteurs de la SERP ont fait un bon maillage interne et que donc l'autorité de votre domaine va rejaillir sur la page que vous cherchez à positionner et la page que vos concurrents positionnent. Du coup, ce qu'on peut voir, c'est que la page qu'on cherche à positionner, elle n'a que 55 en autorité de site. Donc, elle est notablement en dessous d'évidemment les deux points gouffres qu'on a en tête de SERP, et idem pour Wikipédia, mais que par contre, l'acteur qu'on cherche à positionner dans la SERP, il est à 55 d'autorité de site. À 55 d'autorité de site, c'est en dessous des sites gouvernementaux et de Wikipédia, ça c'est sans surprise, mais c'est au-dessus d'un concurrent sur la SERP. Le numéro 3 de la SERP, il a fait plus de netlinking, il a plus de link points que l'acteur numéro 6. Et donc, ça explique pourquoi il est positionné devant. En fait, on a tout le temps en permanence un équilibre à trouver entre les link points et l'autorité de site. Alors bien sûr, on n'est pas sur une science dure. La formule des link points comme la formule de l'autorité de site, c'est quelque chose qui se base sur les métriques SEO, donc c'est pas systématiquement parfait. Vous aurez des acteurs qui ont 2 places de plus ou 2 places de moins. Il faut toujours interpréter les résultats, regarder les acteurs, regarder les mots-clés. Il y a un dernier élément qui n'est pas capturé ici, qui est à quel point les pages de la SERP sont adaptés d'un point de vue content à la requête. À droite, vous avez les backlinks gagnés et perdus au cours du dernier mois. Si vous cliquez dessus, vous pouvez aller sur une page qui vous les listera. Maintenant, comment on augmente nos link points? Eh bien, vous pouvez cliquer sur gagner des link points ici, vous pouvez aller tout simplement sur les opportunités backlinks. Sur l'onglet opportunités backlinks, on a une liste d'opportunités qui sont présentes chez Paperclub. Donc, c'est à la fois des gros médias, des petits médias. Vous pouvez les classer comme vous voulez, soit par les link points, soit par différentes métriques SEO. Vous avez aussi des filtres ici. Et pourquoi ils sont là, ces sites? Il y a deux raisons possibles. La première, c'est que l'un de vos concurrents sur la SERP, donc du top 10, a un backlink de ce site-là. Par exemple, si je prends ce média, tourmac.com, je peux voir que j'ai 5 concurrents de la SERP qui ont un backlink de ce média. Là, je vois dans ces concurrents que j'ai des .gouv.fr. Cela, techniquement, souvent, on ne les considère pas comme des concurrents. Si je veux les enlever de ma liste de résultats, je peux aller ici et sélectionner mes concurrents et les enlever. Et il y a une deuxième raison pour laquelle un média se retrouve dans vos opportunités backlink. C'est l'idée d'articles positionnés. Comment ça fonctionne? On prend le mot-clé que vous nous avez
données, on demande à GPT-5 de nous sortir 19 mots-clés adjacents, 9 qui sont réellement adjacents au produit et 10 qui sont des produits qui sont souvent vendus ensemble ou dans le même univers. Et on va récupérer les top 100 des SERP de chacun de ces 20 mots-clés. On croise ces domaines avec les médias qu'on a en base et ça nous permet de récupérer la notion d'article positionné. Donc là, on peut voir que par exemple la Tribune a un article qui rank sur le mot-clé qui nous intéresse ou un mot-clé adjacent. Ça veut dire qu'on sait déjà que Google reconnaît ce média comme pertinent pour se positionner sur ce mot-clé. Donc on sait que si on achète un article sur ce média, on est certain de récupérer du jus SEO. Donc je résume rapidement. 2 raisons pour lesquelles un média se retrouve sur cette page. Soit c'est un backlink d'un de vos concurrents, soit il se positionne dans le top 100 de la SERP sur le mot-clé ou un mot-clé adjacent. Si je veux rajouter tourmac.com à mon panier, je peux cliquer ici, consulter, je peux voir les règles de publication de ce média, je peux voir son prix, je peux voir les suppléments que je peux prendre et je peux revoir les métriques classiques du SEO. Je peux l'ajouter ici au panier et puis ensuite remplir le brief de manière classique sur Paperclub. Dernier point, si je ne suis pas satisfait des résultats que me propose cette page, je peux décocher le disponible sur Paperclub. Si je décoche, je vais avoir l'ensemble des backlinks de mes concurrents. Ça peut être pertinent pour aller chercher des médias qui ne sont pas encore présents sur Paperclub. Si vous souhaitez quand même faire un backlink sur ce média qu'on n'a pas encore en catalogue, vous pouvez cliquer sur Demander. Nous, on reçoit une notification et on va contacter le média pour vous. Dernier point, si vous avez déjà un backlink de ce média, vous aurez une petite pastille verte dessus. Et vous pouvez aussi mettre un filtre en haut à droite. Si la pastille est bleue, ça veut dire que vous avez déjà fait un backlink de ce média, mais pas sur la page que vous cherchez à positionner, sur une autre page ou sur votre domaine. Et du coup, que vous ayez une pastille verte ou une pastille bleue, vous savez que vous ne devez pas refaire de backlink sur ce média. Eh bien si, vous pouvez refaire un backlink de ce média, que ce soit sur la page que vous cherchez à positionner ou sur une autre page. En fait, on évite de refaire trop souvent des backlinks d'un même média, mais quand ça fait 6 mois, 1 an qu'on n'en a pas fait, il est très logique de revenir vers un média qu'on a déjà fait. Le but du netlinking, c'est bien de reproduire un comportement classique. Et un média, eh bien, il fait un article sur vous un jour, il peut très bien en refaire un autre sur vous 1 an après, c'est très logique. Donc n'hésitez pas à de temps en temps refaire des backlinks sur des médias que vous avez déjà, mais espacez-les d'au moins 6 mois, 1 an. En parallèle de Outrank, n'oubliez pas d'aller chercher aussi des médias très thématisés via notre outil de recherche classique qui vous permettra de trouver d'autres médias qui ne sont pas forcément déjà positionnés, qui ne sont pas forcément déjà faits par vos concurrents, mais qui peuvent vous rapporter aussi beaucoup de jus SEO. On en a terminé, toute l'équipe Paperclub est à votre disposition pour vous guider dans l'appropriation de Outrank et on est aussi à votre disposition pour vous faire des sélections de sites, que ce soit en utilisant Outrank ou en allant au-delà pour approfondir la recherche. Merci.